Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 6 de Racing Channel. Ce mois-ci, nous vous emmènerons en karting, en rallye, en slalom et enfin en circuit pour la plus longue course du monde. Nous vous emmènerons en France, à Spa, à Flémal et enfin à Ypres. Commençons par du karting en championnat à SAF sur le circuit français de Douvrin. Un sujet signé Prodif. Du soleil et encore du soleil. Le trophée des vacances, deuxième manche de la Belgian Hazard Karting Series, portait donc bien son nom. 87 pilotes ont rejoint le circuit de Douvrin dans le nord de la France pour ce rendez-vous marquant le cap de la mi-saison. On commence le compte-rendu de ce trophée des vacances par la catégorie X30 Senior, la catégorie reine, celle des pilotes qui ont plus de 15 ans, qu'ils soient masculins ou féminins d'ailleurs, comme ici Gabrielus. On allait notamment surveiller Corentin Collignon qui évolue à domicile, mais surtout Marnik Batrain, co-leader du championnat avec Maxime Poty. Troisième position pour Corentin Collignon, deuxième place pour Maxime Poty, mais la victoire dans cette première course revient à Matteo Raspatelli qui aura mené de bout en bout. La deuxième manche avec le meilleur départ pour Matteo Raspatelli, de nouveau placé en pole position, et de nouveau c'est Corentin Collignon qui se place dans son sillage. Vous l'avez entendu, le pot d'échappement de Maxime Poty s'est arraché, c'est terminé pour l'ancien champion junior, c'est terminé aussi pour ces deux pilotes, Lorenzo Lopopolo et Luca Cordara. Troisième place sous les yeux de l'équipe EGP de Marnik Batrain, qui termine donc derrière Corentin Collignon deuxième. Quant au vainqueur, c'est une fois encore, comme en première manche, Matteo Raspatelli. On a été premier au warm-up, premier au qualif. Et j'ai gagné les deux manches, donc c'est le week-end parfait. Place maintenant à la catégorie X30 Junior pour les jeunes pilotes qui ont entre 13 et 16 ans et parmi eux pas mal d'espoir du sport automobile ou du karting, en tout cas de demain. Départ de la deuxième manche dans ce peloton des juniors. Et pour une fois, tout se passe bien, c'est Hugo De Wilde, une fois encore, qui a conservé la tête. Deuxième position pour Kenny Rosens, qui reste l'un des trois candidats au titre avec Léo Bernard, mais aussi avec le double vainqueur de ce trophée des vacances à Douvrin, Hugo De Wilde, qui profite de ce week-end parfait pour prendre la tête du championnat juste devant Léo et Kenny, mais la finale lors du Challenge La Victoire fin octobre promet d'être passionnante. C'est difficile de faire mieux en sachant que j'ai vraiment tout donné jusqu'au début jusqu'à la fin. Je pensais pas avoir un si bon résultat sur une piste que j'aimais pas au début. Bon, c'est sûr que maintenant, je commence à un peu l'apprécier, mais voilà, donc je suis vraiment super content. Après les 13-16 ans, voici la catégorie X30 cadets pour les 11-13 ans, avec notamment des pilotes qui viennent de la catégorie mini, comme Arthur Ronvaux et Valon Janssen, tous deux sur la deuxième ligne de la grille de départ. Mais à l'avant, ce sont les favoris qui se sont distingués lors des essais. Deuxième temps pour Eli Goldstein, et pole position pour 42 millièmes de seconde seulement, signé par le leader du championnat, Kezia Manguette. Le départ dans ce peloton des cadets, et un premier incident avec une petite touchette entre Tom Poty et Arthur Ronvaux qui revient sur la piste et qui percute Antoine Poty. Mais c'est le petit-fils du quintuple champion du monde de karting, François Goldstein, qui aura finalement le dernier mot pour remporter sa première victoire de la saison dans la Belgian Hazard Karting Series. Belle remontée en tout cas pour Arthur Ronvaux qui était parti 12e et qui termine en 3e position, mais loin, très loin de celui-ci, Eli Goldstein qui marque le maximum de points à Douvrin. Oui, parce qu'on réalise le deuxième chrono à la séance chrono. On gagne la première manche et la deuxième on fait pareil, avec un peu plus d'avance, mais voilà. Les plus jeunes maintenant, la catégorie mini pour les pilotes qui ont entre 8 et 11 ans. Mais au départ, Johan Sinti se montre le plus prompt, un peu trop d'ailleurs, on le verra par la suite, pendant qu'Oli Van Faye, lui, est impliqué dans un accrochage, il doit repartir bon dernier. La lutte pour la victoire va se résumer, du moins le pensait-on, à un duel entre Johan Sinti et Loris Randazzo, mais Johan sera pénalisé de 10 secondes pour un départ anticipé et Loris de 5 secondes pour avoir doublé sous drapeau jaune. Dès lors, c'est Alessandro Tudisca qui s'impose lors de cette première manche devant Noah Maton. Victoire donc de Johan Sinti devant Noah Maton et Alessandro Tudisca, le vainqueur du jour.
aux essais non qualificatifs, je fais premier. Au qualif, je fais 4, ça c'était un peu moins bien. À la première course, j'ai fait 3, mais Loris et Johan ont une pénalité de 5 secondes, donc je finis premier. Après les mini, on change totalement de registre puisqu'on passe à la catégorie X-Round Master, celle des pilotes de plus de 25 ans ou ceux qui affichent plus de 80 kg sur la balance. En tête de la course, Luc Lefebvre met la pression sur Pierre-Yves Courtals en restant constamment dans son sillage. C'est intéressant aussi pour la 3e position avec Julien Debol et David Jacobs. Victoire presque facile pour le Liégeois. Retour à l'avant du peloton avec un Luc Lefebvre toujours très menaçant sur Pierre-Yves Courtals, mais il ne trouvera pas l'ouverture. J'ai déjà fait la pole, c'est déjà pas mal. Et puis on a gagné les 2 manches, donc j'en suis vraiment ravi. Mais c'était une belle bagarre avec Luc Lefebvre, on s'est bien amusé. Plus en 2e manche qu'en première, mais non, c'était assez chaud. C'est une petite piste qui est très difficile de dépasser. Il m'a passé une fois là, j'ai été le repasser, mais c'était vraiment limite à chaque fois et ça fait le charme du karting. Après cette étape française, le peloton de la Belgian Azaf Karting Series retrouvera le circuit de Mariembourg, là où tout avait commencé mi-mars, pour le challenge, la victoire, un rendez-vous fixé le 25 octobre et qui promet d'être passionnant à suivre avec l'attribution des différents titres dans les catégories. Partons maintenant vers le circuit de Francorchamps pour les 25 heures Fun Cup. Un sujet signé Racing Technique et Box TV. Classique 21 et la 2 propose Spa Italia. Les 26 et 27 septembre, vibrez au rythme des plus belles voitures et motos italiennes sur le circuit de Spa-Francorchamps. Exposition de modèles d'exception, concours d'élégance, parades et grandes soirées de gala au Casino de Spa. Un week-end 100% passione, alta velocita. Infos et inscriptions spaitalia.be. Un événement DG Sport. C'est sous la douce caresse d'un soleil d'été que se sont envolés à l'assaut du Raidillon les 99 Fun Cup de cette édition 2015 des 25 heures. Course la plus longue du monde, excusez du peu. Et c'est en Belgique, à Francorchamps que cela se déroule. Une épreuve comme vous n'en rencontrerez nulle part ailleurs, mêlant pilotes amateurs, débutants et professionnels. De nombreux faits de course font que le résultat final se joue encore dans la dernière heure de course. Pour briller aux 25 heures Fun Cup, il faut donc rouler vite et surtout éviter toutes les embûches. Gérer sa stratégie de course, les changements de pilote et les ravitaillements. Auteur d'un brillant début de course, Fred Verwisch, au volant de la numéro 260 McDonald, parti en pole position, a vu tout espoir de vaincre s'envoler après seulement 1 heure de course. Dans le double gauche, il a cassé un moyeu de roue au contact avec un concurrent plus lent et a dû concéder plus d'1 demi-heure en réparation. Il en fut de même lors de la dernière heure de course pour l'équipe Colson Racing, emmenée par Maxime Soulet, qui devra se contenter de la 3e place finale suite à un accrochage, laissant ainsi la victoire à la 216 de Van Impe, Benchikou, du passage Lenders, qui l'emporte devant la 911 de Iliano Ferté Gervoso. Les Fun Cup, c'est aussi une course dans la course, avec une petite vingtaine de voitures biplaces permettant d'embarquer des passagers pour leur faire vivre la course de l'intérieur. Pour une entreprise comme Trendy Food, avec la voiture Monster Energy, c'est une excellente opportunité d'emmener des clients à bord sur le plus beau circuit du monde. Nous avons suivi cette équipe relevée par les pilotes Freddy Loax, Bernard Münster et Jean-Pierre Van de Wouwer. Nous avons essayé de comprendre l'intérêt de ces pilotes à participer à une telle course sans enjeu. Freddy Loax nous résume en une phrase tout le bien fondé de ce concept. Cup, donc surtout le bon fun, c'est très important, mais en même temps on essaie quand même de faire de bons chronos et c'est vrai, c'est un petit peu plus relax. On voit ça un petit peu comme un bon petit week-end entre les amis. Leader au championnat, ils termineront finalement ces 25 heures Fun Cup en 4e position du classement biplace
Mais est-ce réellement important ? Ils se sont tellement bien amusés. On continue avec une épreuve assez peu connue, le slalom des cahottes, un sujet signé Racine Technique et Box TV. Le dernier week-end de juin avait lieu à Flémal, en région liégeoise, le slalom des cahottes. Un type d'épreuve méconnu qui, en division 1, permet à tout un chacun de débuter en sport automobile à moindre coût. En effet, on peut déjà prendre le départ avec son propre véhicule. Pas besoin d'arceau de sécurité, une combinaison à la norme 86 est suffisante, avec Sport auto oblige, un casque et une licence. Si vous montez de catégorie, un véhicule de compétition homologué est bien entendu nécessaire. Nous sommes allés à la rencontre de 3 dames, aux motivations bien différentes, mais chacune heureuse d'évoluer dans ce milieu plutôt masculin. Beaucoup moins que les hommes malheureusement, mais on est quand même quelques-unes. Quand j'ai commencé on était 8, puis il y a eu un creux et maintenant on a de nouveau quelques-unes qui roulent. Et donc voilà, c'est par période. Il n'y en a pas assez. Oui, j'ai regardé tantôt le classement, c'était homme, dame. Ah bah tiens, une autre. Donc oui, ça serait vraiment bien qu'il y ait beaucoup plus de dames qui participent. Et puis ça changerait un peu les mentalités des gens qui disent qu'il n'y a que les hommes qui savent conduire, ou alors oh, encore une femme sur la route. Et bon. Un slalom est une épreuve d'adresse où l'objectif est de passer entre des portes, délimitées par des piquets, le plus vite possible, sans en oublier et sans les toucher. Et ce n'est déjà pas si simple. Alors un slalom, ça consiste un peu comme en ski, à part que c'est avec une voiture. Il faut passer la voiture entre 2 piquets et slalomer entre chaque porte. Et dès qu'on touche un piquet ou qu'on passe à côté de la porte, on a une pénalité en conséquence. Alors la moyenne dans un slalom ne peut pas dépasser 50 km/h. Donc on freine au maximum. C'est d'ailleurs pas une épreuve considérée comme vitesse, mais plus considérée comme une épreuve d'adresse. Et ici, je pense qu'elle est à 38 de moyenne. Si on désire, on peut également emmener un passager avec soi pour l'initier au slalom. Le classement final se fait suivant le chrono auquel s'ajoutent les différentes pénalités. Vous l'avez certainement remarqué, la voiture d'Ingrid Aupet, pilote chevronnée, est bien plus rapide que celle de Jennifer. Tout simplement parce que Jennifer utilise sa voiture de tous les jours dans la plus petite catégorie et qu'Ingrid possède un véhicule d'un niveau de préparation supérieur. Jennifer est aussi l'organisatrice de l'épreuve et présidente de l'écurie. Elle jongle avec ses 3 casquettes avec brio. On vous avait parlé de 3 dames aux motivations différentes. Après Jennifer, l'organisatrice, Ingrid, la pilote expérimentée, nous avons rencontré Charlotte Van Stiphout qui effectuait ses tout premiers mètres en sport auto. Elle vient de se lancer afin d'améliorer sa conduite au quotidien et de pouvoir acquérir les bons automatismes afin de gérer au mieux les risques sur la route. Comme elle nous l'explique, ce n'est pas si simple. Tu l'as dit, c'est mon premier et je suis pas trop pour la compétition. Après, une fois qu'on roule, ça passe bien. Bon, on se dit toujours, je vais toucher, j'ai touché, j'ai pas touché. Est-ce que je vais le prendre à l'envers ou pas ? Et non, en fait, ça a été. Quand on roule, ça va. Avant, c'est très très stressant. Je fais du slalom, c'est pour apprendre à m'en sortir si jamais un jour il y a un problème sur la route ou simplement pour m'amuser. Et donc, après, on s'en fout des résultats. Ça apprend à avoir des réflexes, à passer dans des petites fenêtres de plus en plus vite. Et si un jour, quelqu'un sort de nulle part, peut-être que ça m'aidera à passer entre 2 voitures ou entre un mur, une voiture. Ça m'apprendra à savoir tourner le volant beaucoup plus vite parce que j'ai quand même très dur à réussir à tourner le volant aussi vite. Sur la route, on ne tourne pas du tout le volant à cette vitesse-là. Et
paraît-il, ça évite des accidents. Et franchement, je veux bien le croire. J'y croyais pas trop avant le premier slalom. Et puis maintenant, je veux bien le croire que c'est possible, que ça évite des accidents. Ça, c'est pas facile et ça apprend beaucoup de choses pour manier la voiture. Au final, c'est Jürgen Dralans qui remporte l'épreuve devant Benoît de Galais et Jelrik Suffeleers. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez maintenant quelle discipline vous aidera à manœuvrer sans avoir l'étiquette d'épreuve de vitesse. Alors n'hésitez plus et rejoignez Charlotte, Ingrid, Jennifer et leur jolie bande de mecs. De rallye, il en est enfin question, grâce à notre équipe basée en Flandre. Voici spécialement pour vous le résumé du prestigieux Rallye d'Ypres. Ainsi, j'ai signé Mediasport Development et Radio Brouwer Oudenaarde. Pas de surprise, l'événement rallye le plus populaire de Belgique ne désamplifie pas. Le Kenotech Hyper Rally a de nouveau connu un énorme succès. Nombreux étaient les équipages à s'être inscrits à cette 5e manche du FIA ERC, comptant également pour le championnat BRC. Avec une nouveauté dans le règlement ERC, la spéciale qualificative qui avait lieu la veille. Et à ce jeu-là, c'est le néerlandais Kevin Abrink qui s'est montré le plus rapide. Première spéciale, premier abandon annoncé aussi, celui de Cédric Cherin sur la DS3, problème mécanique. D'entrée de jeu, Kevin Abrink confirme sa qualification en signant 3 meilleurs temps avant de subir 2 crevaisons et de sortir dans la spéciale 6, parti en tonneau, le néerlandais est contraint à l'abandon. Quant à Craig Breen, suite aux crevaisons de Abrink, s'empare de la première place bien avant la sortie du néerlandais. Freddy Loax, mécontent des pneumatiques montées sur sa R5, termine les 2 boucles de cette première journée à la 5e place. Le jeune français Stéphane Lefebvre, auteur d'excellents chronos sur les 2 premières boucles, s'empare de la 3e place de général à 10 secondes seulement de Craig Breen. Brian Bouffier, qui s'était fait quelques frayeurs, fait 2 meilleurs temps qui le propulse à la 2e place du classement général provisoire à 4 secondes seulement de Craig Breen. Chris Prensen, parti 21e suite à ses soucis en qualification, effectue une superbe remontée et arrache la 4e place à 22 secondes de Breen pour le départ de la 2e journée. Je n'ai pas vraiment un objectif, je vais essayer de rouler le plus vite possible, surtout essayer d'éviter des erreurs. Et voilà, c'est sûr, il y a des gens qui vont attaquer ou qui vont partir comme des boulets de canon, mais à mon avis, tu ne peux pas faire ça ici jusqu'à l'arrivée, sinon ou tu fais une bêtise ou la mécanique casse. Donc voilà, on verra. Bernd Kazir, ayant tiré leçon de l'édition précédente, prend un départ prudent et termine cette première journée au 6e rang, à 39 secondes du leader. Vincent Verscure, alors qu'il ouvrait la route sur un parcours qu'il connaît ici très bien, s'offre la 7e place au terme de ses 2 premières boucles, mais à près d'1 minute du leader de ce classement général provisoire. En FIA RGT, c'est le français Romain Dumas, pilote officiel Porsche des 24 heures du Mans, qui termine cette première journée en tête de la catégorie devant François Delecourt, Patrick Sneyers et Marc Duet. Moi, ce que je veux, c'est m'amuser. C'est la première fois que je vais ici. Mes 3 autres concurrents sont du quartier, on pourrait dire. Moi, je suis un peu un débutant, donc je m'amuse, je fais ma course, j'attaque tout ce que je peux, et puis on verra à la fin. Voilà le top 5 de cette première journée. Leader, Craig Breen. Brian Bouffier à 4 secondes. Stéphane Lefebvre à 10 secondes. Chris Prensen revenu à 22 secondes. Freddy Loax, lui, est à près d'1 minute. Mais la journée de demain sera encore longue. De cette 2e journée et un premier communiqué de presse tombe avant le départ, Chris Prensen est contraint à l'abandon, sous décision médicale. Mais que s'est-il passé? Chris est tombé très malade
Et donc voilà, il a bien souffert pendant la nuit. Il a été malade jusqu'à 4-5 heures du matin. Et après des examens ce matin, le médecin lui a quelque part interdit de prendre le départ parce qu'il n'était pas en forme pour le faire. Si les pilotes redoutaient une pluie annoncée, c'est à nouveau le soleil et la chaleur qui s'installaient dès la première spéciale. Voilà, le coup d'envoi est donné. Et déjà un premier abandon, Greg Breen part à la faute et perce son radiateur. Il est contraint à l'abandon. Du coup, c'est Brian Bouffier qui s'empare de la première place provisoire. Coup dur également pour le jeune Stéphane Lefebvre. Il crève, perd 3 minutes et voit toutes ses chances de victoire s'envoler. On a crevé dans la dernière après 6 km. J'ai rien fait de mal, j'ai pas pris une corde plus qu'il ne le fallait, on n'a rien tapé et on a crevé. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On se battait pour la victoire et maintenant on est loin. Stéphane était tout à fait dans le coup et en lutte pour la victoire avec Freddy et Bouffier et Craig Breen. Donc c'était vraiment sympa. Au départ de celle-là, on était 4 en 4 secondes, 3 en 1 seconde 3. Donc c'était une bagarre sympa. Malheureusement, ça s'est décanté et on en est une des victimes. C'est dommage, mais c'est comme ça. Freddy Loax, qui revient très fort, profite de la crevaison de Brian Bouffier qui perd 2 minutes et s'empare de la tête du rallye. Klopt, we hebben een paar foutjes gemaakt gisteren. De wagen had geen goede afstelling, waardoor we te veel onderstuur hadden. Waardoor dat hij de notas niet correct kon volgen. Er moest meer gekopieerd worden wat er stond niet kopiëren. Dat heeft geleid tot een lekke band en dat heeft geleid tot een gebroken velg. Dan nog eens een foute bandenkeuze met de meldingen dat wat regenopkomst was. Dus zeker niet goed. Vincent Verschuren profite de l'abandon de Berne-Cazir sur sortie de route, s'offre ainsi la 3e marche du podium, un podium bien mérité. En RGT, Romain Dumas abandonne dans le Kemmelberg. C'est donc Patrick Sneyers qui s'impose devant Delecourt et Marc Duet. En junior WRC, mauvaise opération pour Gino Bux qui voit ainsi son programme de pilote RACB prendre fin. C'est toujours aussi compliqué, hein. C'est un rallye qui est tellement spécifique et tellement différent de ce que moi j'ai l'habitude, l'habitude c'est un grand mot, mais de ce que je connais en Belgique. C'est pas super naturel pour moi d'aller couper des Watering en fond de 5e, donc il faut vraiment trouver la confiance avec ça. Après, je crois que je dois trouver toutes les petites finesses du pilotage sur ce type de route. Les routes flandriennes, c'est vraiment pas simple et voilà. En FIA européenne, historique victoire de Stéphane Stouff sur sa Porsche 911 devant la Subaru Legacy de Paul Lietard. Et voici le vainqueur de ce 51e Kenotech Keeper Rally, Freddy Loax, qui arrache ici une 10e victoire dans la Cité des Chats, offrant à BMA et à Skoda la première victoire belge à la nouvelle Skoda Fabia R5. Nul doute, dans le clan Skoda, l'objectif est atteint. Ça en est terminé pour cette émission du mois de juillet. Nous tenons à remercier Bruxelles-les-Bains pour la mise à disposition de leurs installations. Merci à tous et tous de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.